Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, au moment où je vous parle, je suis en train de produire une vidéo sur YouTube. J'espère que celle-ci ne va pas coincer, parce que le problème, c'est toujours cette capacité de place dans le téléphone. Mais j'essaie d'avancer, parce que, comme je vous disais dans cette vidéo, je viens tout juste de rentrer d'un petit week-end vacances en famille. Donc j'ai de quoi faire puisque ma voisine en face a reçu pas mal de colis. Donc ce qui veut dire colis veut dire unboxing, mais pas que, puisque ma fille aussi a reçu un colis autre que des choses qui me concernent. Donc j'ai reçu, avant de partir, celui-ci, Biggest Craft. Donc je remercie infiniment pour la confiance qu'ils me font. Et j'ai choisi des produits que j'ai trouvé trop jolis et que j'avais aussi envie de partager avec vous. Donc j'ai 3 articles à vous montrer. Donc ils m'ont contacté le 20 et j'ai reçu, je sais même plus combien je suis partie. C'est un grave problème. Je crois le 5 puisque je crois que je suis partie le 6. Oui, et nous sommes le 9 si tout va bien. Oui, le jour que je suis partie, mon petit loulou avait ses 7 mois. Voilà, donc Biggest Craft, j'en reviens parce que sinon je me perds dans mes moutons. Donc j'ai reçu 3 produits, on va regarder ça ensemble. J'essaie de pas trop faire de bruit, je profite que tout le monde dort encore. Donc pendant ce temps-là, moi j'avance. Pendant que la vidéo première produisait, j'ai vaqué à mes occupations ménagères. J'étais faire mais n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ah si, oh là là, j'ai confondu avec un autre article dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Non, voilà. Vous voyez, quand on est fatigué, on est à côté de ses chaussures. Allez, c'est parti. Premier article que j'ai choisi, qui se présente dans une pochette bulle. On voit un petit peu par transparence. Voilà, donc j'ai demandé une petite paire de ciseaux de broderie parce que j'en possède pas... J'en ai pas beaucoup, en fait, j'en ai qu'une paire. Maintenant, ce sera ma deuxième. Ah, c'est bien qu'ils l'ont protégé comme ça. Ah, regardez, on a un petit embout pour la pointe. Ouais, parce qu'ils sont super pointus. Professionnel, accessoire. Regardez au niveau du manche. C'est joli. C'est pas encore pareil que ceux... Oh là là, je vais y arriver. Que ceux que j'ai déjà. Je l'ai dit très vite, c'est passé tout seul. C'est pas encore même. Les autres sont très travaillés et ceux-ci sont... voilà, ils sont élégants malgré la simplicité. Ok, alors je me demandais si c'était normal. Ouais, c'est légèrement arqué. On le voit ici de toute façon. Ok. Non, c'est pas dû à une pointe qui serait mal mise parce que les deux sont comme ceci. On voit que c'est normal. C'est légèrement arqué. Et vu la manière dont c'est protégé, il faudrait quand même aller. Ce serait tout le ciseau. Et je peux vous dire que... enfin, tous les ciseaux... Parce qu'on dit une paire de ciseaux. Ça y est, je m'étouffe. Et donc, on a une petite... En plus, c'est protégé au niveau de la pointe. Il faut quand même y aller. Donc, ils sont super jolis. On va les mesurer si vous voulez. J'ai eu en cadeau aussi à ma fille. Ceci. Donc, ça faisait partie de sa commande qu'elle a reçue. Merci ma grenouille. Donc, elle sait que j'aime le rose. Elle m'a pris en rose. Et les écritures sont en rose. Donc, ça ne vient pas des partenaires. Ceci, ça vient d'une boutique où on peut commander des vêtements en ligne. Voilà. Que vous connaissez certainement. Donc, de la pointe jusqu'au bout, on est à 9 cm. Voilà. Ils sont super jolis. Donc, de couleur argentée. Je ne sais plus s'il y avait d'autres couleurs. Je ne sais plus. Mais moi, j'ai aimé en toute simplicité. Et puis, je me suis dit... j'aimerais aussi faire un petit trousseau couture à mes enfants, en fait. Ils auront besoin... Enfin, ma fille vit sa vie, elle a sa maison, son conjoint, et puis son bébé. Et puis, c'est bien d'avoir son petit trousseau couture, du fil blanc, du fil noir, une petite paire de ciseaux. Voilà, des ciseaux de coiffure, mais rien à voir, n'est-ce pas? Donc, voilà, je vais peut-être en reprendre aussi également pour les filles. C'est toujours bien d'avoir... du matériel adapté à nos besoins. Voilà, je l'avais dit, cette année, c'est une année où je fais aussi plaisir à mes proches. J'ai fait aussi un concours d'ailleurs. Il faut que mon mari envoie à tout prix cette semaine parce que, elle le sait, j'ai eu des jours compliqués, pleins. Mon mari a eu des examens à faire.
Il y en a encore un, ouais, demain. Mercredi, demain, oui, on est mercredi, parce qu'on ne trouve pas ce qu'il a. Depuis qu'il y a eu ce fameux virus, là, il n'a plus d'odorat. Et puis là, comme si il est enrhumé tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est horrible. Donc voilà. Premier article que j'ai pris, je vais regarder son prix. Et cette semaine, il est encore en congé, mais on a plein de choses à faire. Et on aide aussi à la préparation du baptême. Alors, je vous dis pas. Ça fuse dans tous les sens. Ciseaux point de croix au prix de 1,80 €. Ben, franchement, ça les vaut. Hein. 1,80 € pour une bonne petite paire de ciseaux de broderie. C'est nickel. Donc, article numéro 2. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête à découvrir avec vous. J'ai reçu ça dans une pochette. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est? Regardez. J'ai reconnu, hein. Bien sûr, c'est un modèle que moi, j'ai sélectionné parce que je voulais tester. Et moi, j'adore les petits porte-monnaies. Puis, on peut les utiliser aussi bien pour mettre de l'argent, mais aussi bien pour mettre des accessoires de point de croix ou de tricot, de couture. Enfin, moi, voilà, moi, j'ai un porte-monnaie dans lequel je mets tous mes petits marqueurs, mes anneaux marqueurs que j'ai créés pour le tricot, par exemple. Vous voyez? Je pourrais les ranger par style ou par projet en cours. Voilà, donc à l'arrière, j'ai un petit tambour qui est ici. C'est trop choupinou, il est tout petit. On va découvrir ça ensemble. Hein. Hop. Ah oui, regardez, c'est bien plié. Hein. C'était plié encore plié et le rabat au-dessus. J'espère que c'est pas trop bruyant. Je m'écarte du mieux que je peux, mais c'est pas toujours simple. Ah ouais, franchement, c'est super bien présenté. Ça pourrait être vraiment un joli cadeau à faire. Alors, j'ai pas envie d'abîmer la partie où on voit le porte-monnaie. Ce serait dommage. Cette partie-ci, ça m'embête moins de l'abîmer. Mais bon, vais-je y arriver? Ou alors, tout simplement... Voilà. Non, peut-être laisser comme ça. Voilà. Alors, ça se présente comme ceci. Je découvre avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je découvre. Hein. Moi, je croyais que le Père Noël, le porte-monnaie était déjà fait. Ah non, on va faire de la couture. Ah bah ça alors. J'étais à 1000 lieues de penser. Alors voilà comment ça se présente. Une petite pochette enveloppe sur une espèce de carton craft. Mais c'est trop bien. Voilà comment il se présente. J'ai adoré de voir comment c'était au-dessus. On dirait que c'est un peu perlé. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, si je ne me trompe pas. Tout est en écriture chinoise, ok. Mais j'imagine qu'on a... Ouais, ça s'ouvre. Alors, ok, regardez. On vous montre ce qu'il y a à faire. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une fente ici, mais bon, après, il suffit de s'épancher un peu plus hein, sur la chose pour... on vous montre une façon de coudre. À mon avis, c'est pour faire un assemblage. Il y a 3 sortes. Ouais, c'est chaud quand même, hein, mais c'est pas... Voilà, ici, on a le patronage. Alors, je vous explique hein, par la même occasion, qu'est-ce qu'un patronage? Un patronage, ici, vous voyez ce que vous appelleriez un patron. Un patronage, c'est avec les petites valeurs de couture comprises. Voilà, c'est ce qu'on appelle un patronage. Ah oui, donc ce qui fait qu'on va venir broder à plat. Ok. Et après, on vient assembler et on vous montre comment faire cette... Il va être doublé. Et bien, je m'attendais pas à ça. Mais c'est sympa. Ça allie couture et broderie. Ah ouais. Isa le découvre. Hein. Ouais, je suis surprise. Vous voyez comme quoi je suis vraiment honnête avec vous. Quand j'ouvre le colis, j'ai pas vu. Hein. Alors ici, ouais, ça ressemble à de la fibre thermocollante, mais elle est très fine. Il y a ce côté, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai ce côté luisant de ce côté-ci. Et de ce côté-là, non. Quoi qu'on voit un petit peu, si. Alors, je sais pas. Alors, soit c'est pour doubler, enfin, quoi qu'il en soit, c'est pour doubler. C'est pour donner du maintien, de l'épaisseur à votre projet. Ici, on a toutes les pièces du porte-monnaie. Donc, on reconnaît ici la partie devant.
la partie dos, et ça, logiquement, c'est ce qui va vous faire le pourtour avec vos valeurs de couture incluses. Donc, le patronage. Je vais essayer de vous montrer où ils en parlent. Regardez, ici. Ok? Là. Donc, on vous montre bien qu'ici, c'est coupé en forme de pointe. Donc, c'est bien le pourtour. Avec la petite viscose. Je ne sais pas si elle est thermocollante. Elle me paraît super fine. Mais quand on touche, on a l'impression qu'il y a un petit schmuch dessus quand même. Si, il y a de la colle. Il y a une colle. Mais voilà. Si vous allez qu'un fer à repasser, allez-y avec un fer numéro 1. Là, on ne parle pas de fer à repasser. Il va falloir prendre chaque élément, vous voyez, sur la petite viscose. Dommage qu'il n'ait jamais d'écriture en français. Parce que quand on est novice, je veux bien comprendre que ce soit difficile. Là, ce qu'on vous montre, c'est de couper élément par élément. Voilà, de bien respecter la valeur de couture qu'on coupe autour. C'est tout ce qu'on vous dit. En 2, voilà ce que ça vous donne. Ok, une fois que vous avez coupé. En 3, vous faites la même chose. Vous posez vos éléments sur la partie viscose parce qu'il n'y a rien de tracé. Voilà. Et on vient positionner dessus. Hein. Vous voyez, ça a une bonne taille. Hein. Et on vient tracer. Vous pouvez épingler avec des petites épingles à tête pour la couture. Et vous venez, voilà, là ils ont vraiment fait bord à bord, c'est pas grave, c'est pour ne pas perdre de place. C'est fait de façon intelligente et c'est ce qu'on fait aussi dans l'habillement. Ok, ah oui, on a une partie watine, on a de la watine aussi, donc c'est ce qui va vous donner ce côté fluffy de votre épaisseur, de votre... Bah oui, parce qu'un porte-monnaie, c'est pas tout fin. C'est trop bien, franchement, c'est bien conçu. Est-ce qu'il y a un côté qui aurait mis... Non, pas du tout. Ok, ok. Donc la partie fluffy va se retrouver ici en extérieur entre la partie tissu et la partie doublure. Bah, vous regardez, c'est bien expliqué. Franchement, il n'y a rien à redire. Il y a juste la partie thermocollante qui n'est pas expliquée. 5, 6. Donc ça, ce qu'on va dépasser dans les bords, c'est rien. C'est pas un biais qu'on vient mettre ni quoi que ce soit. Ce sont vos valeurs de couture qui dépassent, tout simplement. Mais c'est top, franchement c'est génial. Bon, bien sûr c'est quelque chose que je vais vouloir réaliser avec vous, mais quand, je ne sais pas, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses de prévues, beaucoup de retard aussi avec les jours de congé, les jours où je prépare des choses également pour le baptême. Ça va être des vidéos qui vont être faites sur la chaîne, donc je peux vous dire que je ne m'ennuie pas. Et après on va vite être aux grandes vacances, faut que ça passe vite. Donc là, ici, nous avons la doublure intérieure. Donc sur l'envers, ils sont venus nous faire le patronage. Hein. Voilà, vous coupez vos pièces. C'est sympa. Et si jamais vous voulez refaire pour vous, je vous invite à retracer ceci sur un gabarit, un papier ou quelque chose de légèrement cartonné. Ici, sous les yeux, j'ai de quoi les mettre à ma poubelle, justement. J'ai une boîte de purée. Bah, vous venez de dessiner tout simplement le patronage et vous pourriez refaire si vous avez des tissus. Il ne faut pas des grands, hein. Action, ils vendent des petits coupons de tissu. Vous pourriez venir faire voilà, vos propres petits... mais bien sûr, il faut aussi de l'armature pour venir faire votre fermeture de porte-monnaie. Alors ici, nous avons les couleurs. Elles sont magnifiques. C'est quoi de ça? Hop, poubelle. De jolies couleurs. Donc on en a 3, 4, 5. Vous voyez, hein, elles sont belles. Donc le vert pour la tige, les feuillages. Le jaune pour les petits boutons de la fleur. Donc ça va être du French knot, du point arrière. Du point arrière, n'importe quoi. Un point nœud, voilà. Je cherchais à la française. Alors par contre, ici, les points qui sont faits là... On dirait des points de tige. Est-ce qu'ils sont expliqués? Parce que je ne les ai pas vus. Quoi qu'on a ici un QR code. Il faudrait que je vois. Alors, moi, j'ai un problème. Parce que moi, avec mon téléphone, j'ai pas automatiquement... Si je prends photo, ça va pas me mettre le lien direct. Il faut que je mette une application. Mais elle me marche qu'une fois. Après, je sais plus la faire aller. Donc ça, franchement, c'est pas top. Ouais, à part ça comme point. Mais ça, c'est des points de couture, en fait. Là, ouais, là, ça ressemble un peu à un point arrière.
Mais les points de broderie, proprement parlé, j'ai pas encore tout ouvert. Hein. Mais pour l'instant, je n'en vois pas. Et ici, je crois qu'il faut faire en voyant ça. Mais peut-être que le QR code vous en dit plus. J'essaierai de voir avant vraiment de finir le montage de la vidéo. Pour ne pas vous dire de bêtises. Mais ouais, pour moi, c'est genre pointige. Et on fait pointige, pointige. Attendez, je vais regarder. Alors, ici, on a déjà, heureusement, on sait sur quoi on vient travailler. Mais après, voilà quoi. 3. Ici, ils disent que c'est 1. Et ici, c'est 4. Ouais, mais bon. C'est malheureux qu'il n'y ait pas plus d'infos parce que franchement, nous sommes pas supposés connaître ce langage, hein, malheureusement. C'est comme ça. Ouais, c'est toujours des points de couture. Là, on vient vous montrer le point de couture ici. Ouais, je pense qu'il faudra vraiment, si le QR code ne donne rien de plus, il faudra vraiment travailler au feeling. Hein. Ouais, pour moi, c'est des points de tige. Ça fait penser à nos fameux petits biscuits secs, là, en forme de palmier. Voilà. Alors là, on voit bien que c'est des points, un peu des points... on passe d'un trou à un autre hein, dans les petits orifices que nous aurons sur l'armature de fermeture du petit porte-monnaie. Ouais, je vais m'y atteler à ce petit QR code après et je vous dirai dans la vidéo si j'ai su. Si j'ai su, je vous dirai ce que c'est. Si j'ai pas su, ben malheureusement. Hop, voilà. Donc je vous ai montré, on a un petit tambour. Bon, pour l'instant, ça vous semble être un tambour qui se ferme pas bien, mais c'est normal, il est à vide. Hein, à chaque fois qu'ils sont à vide. Et pourtant, c'est un tambour qui est bien parce que, hop, nous avons le petit tambour rainuré. Ah bah, pourquoi il s'enlève pas, lui? Il veut pas? Tu es timide? Voilà. Vous voyez, c'est le tambour, hop, rainuré. Et moi, c'est ce que je préfère. Parce que du coup, ils emprisonnent très, très bien votre toile. Hop. Moi, j'aime bien cela. Et puis, on vous montre la flèche qu'il faut que ça parte comme ça. Ok. Voilà, tout petit tambour. Je peux le mesurer si vous voulez. Maintenant que j'ai un joli mètre ruban. Hier, Chloé me l'a pris dans les mains. Celle qui m'avait un petit peu cassé le mètre ruban avec Elise. Je sais plus. J'ai dit non, 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 non. Attends, je regarde s'il va bien. Non, non, ça va aller, t'inquiète. 9,5 à peu près. Voilà, le diamètre. Ensuite, suivant. On a ceci. Pourquoi un stylo? Je sais pas. Bon, c'est une belle découverte. Hein. C'est sympa. Ah, ici, on a 2 aiguilles qui se baladent tout seul. Ah, ok. Alors, ce fil-ci, j'ai compris, c'est pour la confection, pour fermer vos coutures de sac de poche. Vous voyez? Et ici, vous avez 2 aiguilles, 3 aiguilles, 2 aiguilles, 3 aiguilles. Je sais pas si elles sont collées entre elles. Alors, je vais quand même vous montrer mieux qu'à travers un plastique. Donc, on a un fil, 30 mètres. Peut-être en allant sur le site Chewis, on aurait peut-être plus d'infos. Isa va le faire, ne vous inquiétez pas. Ok, 3 aiguilles, bien pointues. J'aime. Oh oh. Oula. Badaboum. Et là, ça va réveiller toute la famille. Youhou, merci beaucoup. Je vais aller voir tout de suite ce que c'est et on poursuit. Waouh, on poursuit avec ça, ça vaut le coup d'œil. Bon, vous avez entendu, j'ai reçu un colis, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est bien mon nom. J'ai pas ouvert parce qu'il y a des petits lutins encore qui me font des surprises. J'ai reçu une partie, c'était quand? Vendredi. Et on m'a dit, tu as une autre partie qui arrive mardi. Nous sommes mardi. Je ne sais pas si c'est Colissimo. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir ou pas. Donc, j'ai envoyé une photo pour savoir si c'est ça ou pas. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça casse pas parce qu'ils me l'ont balancé. Imaginez, on sent un carton rigide à l'intérieur. Imaginez, c'est un miroir.
Enfin, je sais pas. Bon, s'il vous plaît, là-haut, ne vous réveillez pas maintenant. J'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Allez. Oh, regardez la beauté. Oh, ouais, j'adore. J'ai jamais mis de fermoir, et oui. Donc ici, on a la partie dentelée avec les petits orifices sur lesquels on va venir fermer notre fermoir. C'est un vrai bijou. Hein. Il est juste, waouh, j'en ai jamais eu des porte-monnaies comme ça. Trop beau. C'est le genre d'article que je pourrais bien prendre, vous savez, l'été, quand je m'en vais en vacances. Ouais, ça change. Et puis c'est quelque chose que j'aimerais aussi vous faire en vidéo. Oh, mais c'est trop beau. Là, franchement, bravo. Un stylet, alors certainement c'est pour faire vos repères. Repères de quoi? De broderie peut-être. On verra comment. Parce que voilà, moi je pars dans l'inconnu. Hein. L'inconnu à part la couture, que j'ai pas fait depuis des années. J'ai pas touché de machine à coudre depuis. Et pourtant, je m'en suis racheté une. Elle est toute neuve, mais elle est là. Elle est là, toute neuve. Donc franchement, je suis contente d'avoir pris ce genre d'article. Il y a d'autres modèles. Hein. Bon, des fois, il y a, alors je ne sais plus chez qui, vous avez des publicités de ce genre d'article, mais ils n'ont pas tout. Donc regardez bien, en fait, l'article qu'ils ont. Hein, parce qu'on serait vite émerveillé de se dire, ah, oui. Puis finalement, non, c'est pas celui-là que vous aurez. Donc on va regarder tout ça. Moi je veux regarder de plus près cette histoire de QR code et puis le site avant de lancer la vidéo. Et puis comme ça moi je sais un petit peu logiquement où je pars et où vous partez aussi. Parce que voilà, on ne s'est jamais refermé de la même manière. C'est ce qu'on disait hier avec mon mari. Quand on reçoit quelque chose, on le ferme, mais on ne ferme pas de la même manière. Hop. Alors, je vais vous donner son prix déjà. Alors, où c'est? J'ai failli te faire tomber. J'ai tout préparé pour les mettre aux poubelles. Mais pour pas réveiller tout le monde, pas faire de bruit, j'attends que tout le monde se lève parce que j'ai aussi un pot de confiture vide en verre. Alors, ça va faire badaboum. Donc, porte-monnaie fleur oiseau. Ah bon? Fleur oiseau. 6,34. Et où t'as vu un oiseau? Ou c'est moi? C'est moi qui ai vu un oiseau? Ou ça s'appelait comme ça, tout simplement. Pas chercher, des fois c'est la traduction Google qui des fois n'a pas de sens en fait, mais c'est pas grave, c'est pas ça le principal, c'est de savoir comment le faire. Voilà, donc dernier article, on y va, vous êtes prêts? Moi je suis prête, plus que jamais. J'ai pris, comment je vous le montre là, comme ça, j'ai pris ceci, alors je vais l'ouvrir. C'est trop cool s'ils font exprès de rester dans leur lit pour que je puisse finir. En fait, franchement, s'ils font ça, ma famille, c'est trop bien. Oh, super pour vous montrer, ça sera un petit peu mieux. J'ai pris ce petit modèle en 16CT, un petit éléphant bien sympathique. Il y a de plus en plus de modèles en 16CT. Il y a des toiles avec des jeunes femmes aussi, je ne sais plus chez qui malheureusement. Des toiles que j'avais plus ou moins en 11CT. Alors je ne sais pas trop ce que ça va donner sur du 16. C'est du 9CT, je vous dis des bêtises, je vous induis en erreur. Hein. C'est parce que je viens de tourner une vidéo 16CT. Voilà. Donc 9CT, on vous le redit ici. Donc vous avez le code de référence de la toile. Donc c'est pas grave, hein, c'est un petit peu pris dans le diagramme sur la taille de votre toile. 45 cm par 45 cm. Et on vous donne le nombre de points. Donc on est sur du 131, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 138 comme ceci. Et comme c'est 45, sur 45, 138 comme cela. Voilà, donc 40 couleurs pour cette petite merveille, 9,7T. Donc déjà on va regarder les couleurs tant que j'y suis. Je vous mettrai en fin de vidéo la photo. Ça sera quand même plus parlant. Donc 40 couleurs. Ils font comme le 16, hein, 40 couleurs. Oh tiens, un symbole que j'ai jamais eu. Un bâton dans du jaune. Enfin, ça me parle pas du moins. C'est marrant, on a l'impression qu'ils répertorient certaines couleurs ensemble. Ici on a tout des verts. Ici des bleus. Des bleus. Oh là là. Des rouges, des bleus. Et après, ouais, non, c'est un petit peu mélangé. Alors, 40 couleurs qui sont stipulées dans votre première colonne. Ensuite, les symboles de chacune d'entre elles. Vous voyez très bien qu'à chaque couleur, son symbole.
Voilà. Et ensuite, ça, ce sont les codes couleurs, c'est-à-dire ce que beaucoup appellent encore DMC. DMC, c'est une marque française. Donc, vos fils, ce ne sont pas des fils français. Mais bon, si ça peut vous faire comprendre les choses, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont classés dans un ordre croissant. Donc, on démarre avec du 159 et on finit avec du 3865. D'ailleurs, le 3865, c'est souvent cette dernière couleur. Voilà, et quand vous voyez un cercle comme ceci avec un nombre ou un chiffre, tout dépend, voilà, ça aurait pu être le 2, mais bon, 0,2, ça reste un chiffre. Et bien écoutez, c'est pour vous dire qu'il y aura une grande zone de travail avec cette même couleur, comme vous pouvez voir un peu partout dans l'illustration. Donc, on a des zones blocs, on a des zones blocs, un peu moins blocs, et des zones un peu confetti. Le patron est super lisible, toile estampée. Ouais, franchement, il ne faut pas plus. Le patron est très, très lisible. Les carrés sont très grands. C'est une 45 par 45, bien sûr, avec les bords blancs inclus. Donc, votre toile sera un petit peu plus petite. À savoir que ce genre de produit, on peut les adapter sur de la thé d'oreiller, pourquoi pas. Sur un coussin, c'est la même chose. Sur une couverture, ou faire plusieurs, voilà, genre une espèce de patchwork broderie sur un plaid, une couverture, une serviette, pourquoi pas, une petite serviette qu'on double, une petite serviette de plage, ou je sais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que ça ait un impact si vous allez à la piscine avec le chlore, voilà. Ça peut être quelque chose qu'on peut venir aussi mettre dans un cadre, hein, dans un cadre, sur un mur, ou tout simplement avec un tissu autour, comme un tissu qu'on pose comment dire, une toile, comme les toiles broderie un peu qu'on vient mettre sur un mur pour décorer. Enfin, beaucoup de choses sont possibles. Voilà, je vous en donne quelques-unes des idées, après c'est vous qui voyez. Ici, les instructions, donc ce sont des instructions qu'on a régulièrement dans nos kits point de croix, suivant la marque du produit, que ce soit Joy ou Cross Stitch ou le vendeur sans nom ou celui-ci, je ne sais pas de qui dépend. Soit on l'a sur une petite feuille volante ou soit tout simplement sur le grand patron ou soit à l'arrière de la pochette. Voilà, mais on les a régulièrement dans nos kits. Donc ça c'est très bien pour les personnes qui débutent le point de croix. Ensuite, la toile. Donc toile surjetée, il n'y a rien à penser. Toile assez rigide mais qui va perdre sa rigidité à force de manipulation. Et une fois que vous allez venir, quand vous aurez fini votre broderie, quand vous allez venir la passer dans l'eau pour enlever toute l'estampée de la toile, elle va s'assouplir. Voilà, elle n'aura pas cette rigidité. Donc le 9CT, ce sont des grands carrés. 9CT, logiquement, ça se travaille avec 4 brins. Un brin de plus que le 11. Voilà. Maintenant, c'est votre toile, vous voulez travailler avec 3 brins, vous le faites, sachant que nos fils sont composés de 6 brins. Donc, c'est vrai qu'il est pratique, quand on divise en 2, ça nous laisse encore de quoi faire une toile entière. Tandis que si on prend 4 brins sur un fil, il ne reste plus que 2 qu'il va falloir agrémenter avec une deuxième partie d'un deuxième fil. Donc, les fils partent plus vite. À voir, à tester. Moi, souvent, quand j'ai eu besoin de faire des tests, alors c'était sur le 18, je suis venue tester pour voir un petit peu le rendu avant de me lancer, encore perdu sur ma toile. Voilà. Ça peut être une petite idée bien sympa pour savoir où on met les pieds. Et se sentir plus à l'aise et se dire, ça y est, je ne me trompe pas, j'ai fait mon choix. Voilà. Quoiqu'avec le 18, c'est un peu plus complexe que ça, puisque le 18 est beaucoup plus compliqué. Là, c'est vraiment... Je suis pas sûre, bon après chacun ses yeux, c'est ce que je dis souvent, je suis pas sûre qu'on ait besoin d'un plus pour une aide visuelle, après chacun ses problèmes de yeux, hein, ça je l'entends très bien, mais c'est quelque chose d'assez fluide qui peut être fait par vous et moi qui avons, enfin moi c'est de la vieillesse des yeux, tout simplement ce que j'ai, ça peut être fait par des enfants, il y a des enfants qui font aussi bien du 14, hein, j'en ai vu, il y en a qui font du 11, ça c'est bien pour démarrer. Petit projet, bon quand même qui a sa petite complexité, mais voilà, ça va. Quand vous sentez que l'enfant n'en peut plus, faut pas forcer, stop, on reprendra ça plus tard. Par des personnes plus âgées, des personnes qui ont des problèmes de vue aussi. Voilà, c'est une petite toile sympa et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque j'en ai déjà une que j'ai reçue et voilà, j'ai envie de m'atteler aussi à des projets que vous n'avez pas encore vus sur la chaîne.
Donc, on va la mesurer tant qu'à faire. Donc, comme je vous ai dit, c'est 45 par 45, bord inclus. Oh, qu'est-ce que c'est bien d'avoir un mètre ruban dérouleur, là. 39, vous voyez, on perd 6 cm. Logiquement, dans ce sens-ci, ça doit être pareil. Mais bon, on n'est pas à l'abri. C'est mon chat que j'ai entendu ronfler, je pense. Si mon mari descend, on va dire, c'est quoi cette lumière? 39,5, vous voyez. C'est pas kiff-kiff, hein, c'est pas précis. Mais bon, on s'en fiche du moment que votre illustration, une fois brodée, est magnifique, enfin, sera belle, magnifique. À vos yeux, déjà, c'est super important. C'est le principal conseil que je donne régulièrement, c'est toujours faire vos croix dans le même sens. Sinon, on va percevoir ça comme un défaut. C'est comme si on achetait un vêtement et il y a eu un problème de fil et on le voit. On va voir plus ou moins le nœud de la fibre. Et bien là, ça fera exactement pareil. Si vous faites vos croix comme ceci, dans ce sens-là, donc la dernière patte, on ne sait jamais, hein, moi c'est dans l'autre sens. Enfin bref, on part comme ça. Et puis imaginez qu'après, celle du dessus, on la voit comme ça. Une suffit, hein. Une suffit en plein milieu d'un truc, on le voit. On le voit. J'ai démarré à mes tout débuts de point de croix estampé, beaucoup d'années après que j'ai connu le point compté. Je ne sais plus si je faisais attention à ça, je ne sais plus. Mais enfin bref, j'ai fait une erreur parce que bah, j'étais pas habituée, plus habituée à le faire. Et ça se voit tout de suite. Mais après, c'est une gymnastique, voilà. Donc, superbe toile. Voilà, des couleurs pas trop flashy. Ça, c'est génial aussi. Plus que le 16, pour vous donner une idée. Les couleurs. Alors, j'allais dire, j'ai pas eu ici. Alors, voilà. C'est marrant parce que c'est comme la compagnie sans nom. Alors, c'est peut-être eux. Il y a de fortes chances, j'imagine qu'il n'y ait pas 50 tonnes de compagnie. Après, j'y connais rien, je vis pas là-bas. Donc, on a un enfil aiguille, la petite bague qui vous sert de protection de doigt, qui remplace le dé à coudre. Je l'appelle souvent le petit frère du dé à coudre. Un pompon, donc moi, je vous conseille de les garder parce qu'on peut faire de jolies petites choses créatives avec les enfants, ou même pas seulement des enfants. Avec des petits pompons. Ça peut être une broderie, vous voulez mettre un petit nez de bonhomme Père Noël. Alors peut-être pas du vert, mais on en a de toutes les couleurs qu'on reçoit avec les aiguilles plantées dedans. Donc désolée si vous entendez mon ventre. Je n'ai pas faim, j'ai mangé, mais voilà. Comme je suis partie aussi en week-end, on a mangé différemment, on a vécu différemment, on a marché plus. Donc tout est un petit peu chamboulé. Alors, 5 aiguilles comme la compagnie son nom. Donc ça c'est top. Voilà, on va regarder les fils. Pour l'instant, ma vidéo, ça se passe bien. Puis au moment où je vous dis ça, ce serait malheureux. Voilà, alors, on a en plus ceci, donc de tresse, c'est des écheveaux, hein, avec la référence de la couleur, donc 3865, c'est la 40e, je l'ai bien vu que c'était celle-là. Souvent, c'est la 3865 pour le contour, c'est un beige. Le 40, ici noté, c'est juste pour vous dire que vous avez 40 fils. Voilà. Donc on a deux tresses pour le fond. Oh, les couleurs, les amis. Eh ben, c'est juste trop beau. Franchement, si vous aimez les couleurs flashy, les couleurs peps, eh ben vous en avez. Qu'est-ce que j'aimerais par la suite apprendre à mon loulou à faire de la broderie, tout ça. Si j'arrive à... Il me regarde faire, il me regarde. Hop, allez, c'est parti de 1 à 18. Vous voyez ces magnifiques couleurs, des tons bleus, des tons violacés, des tons rosés, orangés. Ce violet, du bleu, du rouge, vert. Regardez cette couleur peps. Du bleu ciel, très très ciel. Un bleu violacé, ce bleu-ci, un rouge. C'est chouette, hein, c'est trop trop beau, j'adore. Le seul reproche ouais, de ces toiles-ci, c'est comme le 16, on n'a pas l'illustration, on ne voit pas. On la voit juste en tout petit sur le patron, ça c'est bien dommage. Voilà, des bleus, puis ça peut aussi motiver quand on voit l'illustration, se dire ah bah je suis là, je suis arrivée là, même pour un enfant. Hein. Regardez cette gamme de... Rien que ça ensemble.
Oh, même ça, dans tous ces tons pastels. Pop, 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 pop. Comme dirait mon loulou, ta 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 ta. Voilà, elles sont belles. Je suis ravie, franchement, je regrette vraiment pas d'avoir prise. Parce que les couleurs sont juste trop belles. Elles sont vraiment à l'effigie de l'illustration. J'ai regardé encore hier dans la voiture. Et franchement, c'est tip top. Et voilà les dernières couleurs de 37 à 40. J'ai rien besoin de dire, ça parle tout seul. L'autre fois, j'ai fait un unboxing en disant aux personnes de compter, de fermer les yeux, de compter 1, 2, 3, ouvrir les yeux. Et ben, j'ai plus ou moins 2 personnes qui m'ont dit qu'ils l'ont fait, dont une qui m'a dit, mais franchement, quand elle a ouvert ses yeux, elle a été, la magie a opéré, quoi. Elle a été émerveillée par ce qu'elle a vu. Et ben ça fait plaisir, parce que je ne l'ai pas fait... voilà, je ressentais ce besoin. Je me suis dit, tiens, je suis sûre, c'est surprenant. Moi-même, j'étais surprise des couleurs. Et voilà. Voilà, quand c'est beau comme ça, que la magie opère, il n'y a rien que dire de plus de ce qu'on voit, franchement. Je ne vais pas vous en faire une tartine. C'est vrai, hein. J'ai envie de mettre par contre les aiguilles avec. Donc ce qu'il y a de bien que cette compagnie, toujours 5 aiguilles, c'est pas négligeable. Voilà, j'aime bien quand c'est mis dans une petite pochette comme ceci, tout ensemble. Donc mon patron, ma toile. Donc ce qui est génial, c'est vrai que ce sont des kits sur les boutiques. Et ça, c'est franchement top. On n'a pas pensé à devoir se munir d'une toile, se munir de fil, acheter ses aiguilles. C'est vraiment un confort. Après, voilà. Chacun ses plaisirs, chacun... Moi, j'ai aussi des projets où il faudra voilà, investir sur la toile. Et voilà, ça c'est suivant les besoins de chacun. Ça, j'ai pas envie de le mettre avec parce que si, je vais le mettre avec. Sinon, je vais pas savoir quoi en faire. C'est les instructions que moi, je n'ai plus besoin en fait. Voilà, donc je vais vous donner quand même son prix. Hein, ce serait malheureux de ne pas vous le donner. Donc, bébé éléphant et fleurs, 9 CT 45 par 45 au prix de 9,96 €. On va profiter de refaire un petit peu le check de tout puisqu'on a fini cet unboxing. Ensuite, la petite paire de ciseaux de broderie. Attention, moi je vais vous gronder. Une paire de ciseaux n'a qu'une seule utilité. Cette paire de ciseaux, si vous l'utilisez juste pour couper, logiquement elle doit être là pour couper des fils de broderie, on ne l'utilise que pour ça. On ne commence pas à couper dans du plastique, on ne commence pas à couper dans du tissu. Il faut se munir dans ce cas-là d'une paire de ciseaux dont l'utilité ne sera que pour couper du papier, carton, une paire de ciseaux pour du tissu, une paire de ciseaux pour la broderie, une paire de ciseaux pour votre couture, broderie, c'est la même chose. Quand je dis couture, c'est quand il faut venir couper des fils. Voilà, sinon vous endommagez vos ciseaux. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, je vous apprends rien. Ciseaux point de croix, 1,80 €. Et ici, la petite pochette enveloppe avec à l'intérieur le nécessaire pour venir fabriquer votre petit porte-monnaie fleur avec la superbe fermeture avec les petites perles bleutées là, au prix de 6,34 €. Franchement, c'est top. Et le tout est dedans, vous n'avez besoin de rien, juste de créativité, de courage peut-être un petit peu pour comprendre, mais il ne faut pas s'énerver, il faut rester calme, tout va bien et ça va le faire. Voilà. Et Isa, elle va venir vous indiquer aussi comment faire ce petit projet tranquillou. Quand, voilà, c'est ça le problème, quand on m'a demandé des choses que je n'ai toujours pas fait en vidéo parce que je manque de temps, j'ai ma vie famille, hein, j'ai ma vie personnelle, j'ai mes petits tracas aussi, il faut aussi que j'avance dans ma maison, je ne vis pas que de mes loisirs créatifs, à mon grand regret. Et oui, j'ai aussi le ménage à faire, j'ai une maison à 2 étages, il y a le repas à faire, et quand c'est ma fille qui le fait, j'ai toute la partie rangement, vaisselle, et j'en passe des heures. Voilà. Donc, il y a toujours à faire, et puis je garde aussi mon petit-fils, je suis mamie nounou. Et puis les journées vont vite, et puis il y a des jours où on n'est pas bien, on a besoin de repos, de rien faire. Donc malheureusement, je ne peux pas toujours assouvir les demandes de chacun, chacune, bien que j'en ai forcément très très envie. C'est mon but principal. Mais je fais comme je peux.
Voilà. Et avant, je me mettais la pression à ce niveau-là parce que je n'arrivais pas à faire ce que vous me demandiez et ce que moi, je voulais vous aussi vous montrer. Maintenant, je ne me mets plus de pression parce que, voilà, vous savez par quoi je suis passée et j'ai pas envie d'y retourner. Voilà. Donc, c'est que du plaisir. On fait ce qu'on peut comme on peut. J'espère que, voilà, vous ne m'en voudrez pas. Mais un jour ou l'autre, ça va tomber, ça va arriver. Mais il faut être patient. Faut être patient. Sur ce, moi, je vous embrasse bien fort. Un grand merci Biggest Craft. Et puis, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo, puisqu'il y a déjà des vidéos de prévues. Bye bye tout le monde. Voilà, je reviens vers vous. Parce que, vous voyez, j'ai oublié de retourner carrément à l'arrière. Et j'avais ceci. Donc, on vous montre justement le point que je vous disais. Ici. Comment on le fait. Et voilà. On vous montre également pour le point de nœud, le French knot. Voilà, donc ici en dessous, on vous montre ce que ça fait. Je suis en 1-1, donc j'ai agrandi au maximum pour que vous voyez bien. Voilà. Alors ici, la différence, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont venus prendre dans un des entre deux brins. Mais moi, d'habitude, moi je le fais, j'ai le petit arceau ici de fil qui se termine, et moi je fais passer mon fil au milieu et je tire. Voilà, moi ça ressemble plus à ce que vous voyez ici. Moi j'ai appris comme ça. C'était une voisine, quand j'étais toute petite, qui m'avait appris à le faire. Le B. Alors, on va regarder. Alors, j'ai voulu regarder le QR code. Ça ne m'a rien donné. Moi, tout ce que j'ai retrouvé avec ce QR code... Alors, je ne sais plus ce que je voulais vous montrer. Je ne sais plus. Ah oui, ici, on avait des... Le 1, on vous dit que c'est ça, pour faire ça. Mais ces deux points, c'est exactement les mêmes. Hein. Le 3, c'est bien parce que j'ai agrandi, du coup, je vois bien. Et le 4, pour moi, le 4 et le 1, c'est pareil. Hein. Alors, attendez. Mais là, ils disent de A. Il faut peut-être être cohérent. Hein. Alors, A et B. Ouais. A et B, ouais. Je suis d'accord, mais... Bah alors. Ouais. Bon, c'est peut-être A. Et ici, ce serait B. Il n'y a pas de... Là, on vous dit... Alors, par exemple, ce qu'il y a entre parenthèses, j'arrive pas à mettre mon doigt au bon endroit parce que je suis en 1-1. Le 3 entre parenthèses, c'est pour vous dire qu'il faudra vous prendre 3 brins. Et ici, 4, certainement. Ouais, ici, 4, certainement aussi, pour qu'on ait un bon renfort de... Ok, donc là... Pour moi, je vais tous les faire de la même manière. Hein. Pour moi, il n'y a pas 50 façons de faire ce point-là. 1, 2, 3, 4. C'est bien parce que du coup... Ah, mais il y a peut-être aussi les couleurs. D'accord, oui. Parce que les couleurs sont stipulées en... Mais oui, bien sûr. Elles sont stipulées en chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1... 2, ici, 3, 4, et le 5, j'en ai pas. Un violet foncé. Non, j'ai pas de violet foncé ici. Ok, donc c'est ça. J'espère que vous m'avez suivi, mais vous inquiétez pas, quand on le fera, je vais tout bien expliquer. Parce que c'est important. Et j'ai écrit Chewiz, et ça vous donne sur des vidéos de chansons des années 80. D'un groupe et vous avez les paroles en lyrique. Alors, si vous voulez chanter en faisant votre porte-monnaie, allez-y. Donc non, il va être pas compliqué à faire, mais il faut juste comprendre la technique couture avant tout. Voilà, bah sur ce, j'espère que ces dernières petites infos vous auront été utiles, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas retourné, alors qu'au départ, j'avais bien vu qu'il y avait ce genre de points. Voilà. Il n'y a que 2 points à connaître. Hein. Le French knot, moi j'en ai déjà fait, il n'y a rien de sorcier. Et le point de tige, ça c'est de la crème. Mais il faudra juste donner des petits effets de... Ça va être sympa, je vous le dis, ça va être super sympa. De toute façon, quoi qu'il en soit, si vous décidez à prendre ce petit kit, la première chose à faire, c'est venir broder. Voilà, il faudra venir broder sur votre toile. Ensuite, on viendra poser le thermocollant pour protéger les fils à l'arrière. Et voilà.
Et ensuite, il y aura cette petite fameuse partie doublure qui sera watine, qui sera mise entre vos deux tissus, tissu extérieur et tissu intérieur, qui vous rendra un joli porte-monnaie à l'intérieur qui sera super agréable à regarder. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse cette fois-ci et je vous dis à bientôt.